Le monde change, mes amis. Qu'on le veuille ou non, en positif et bien souvent en négatif, le monde change. Les habitudes d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Si nous acceptons de nous poser et de réfléchir à ce qu'était la vie de nos parents, de nos grands-parents dans les années 80, nous pourrons facilement constater à quel point notre société a évolué. Bien sûr, loin de moi l'idée de penser que toutes ces évolutions soient hyper positives. Mais le fait est là, que nous les aimions ou pas, tous ces changements, toutes ces évolutions se sont imposées à nous. Quand je prends le temps de réfléchir sur la société qui m'entoure aujourd'hui en 2017, je ne peux que penser à mes grands-parents. J'ai grandi avec eux. Ils m'ont inculqué les valeurs qui sont les miennes aujourd'hui. Ça ne fait que quelques années qu'ils nous ont quittés, mais quand je pense à la vie qu'ils menaient, quand je pense à leurs habitudes, j'ai parfois l'impression qu'ils vivaient au Moyen-Âge. C'est fou, comme le monde a changé durant les 20-30 dernières années. Quand j'étais petit dans les années 80, il aurait été impensable pour mon grand-père de payer par exemple avec une carte bancaire ou de se promener en rue avec un téléphone portable en envoyant des SMS ou en surfant sur le net. Impensable. Aujourd'hui, tout le monde possède un téléphone portable et même les personnes âgées ont adopté le réflexe Internet. Aussi, aujourd'hui, quand je vais faire mes courses dans un magasin, je constate qu'au moins 90% des personnes effectuent leurs achats, leurs paiements avec une carte bancaire. Les personnes qui payent en cash sont de plus en plus rares et c'est logique, puisque le cash est en train de disparaître. Allez dans une banque pour essayer de retirer de l'argent et vous verrez que ce ne sera pas possible de le faire à un guichet. Du moins, ce sera très difficile. Les guichets ont d'ailleurs disparu la plupart du temps et ont été remplacés par des automates qui ne peuvent vous délivrer par jour ou semaine qu'un montant bien déterminé d'euros. Les grands braqueurs qui ont fait l'histoire judiciaire et criminelle de nos pays seraient aujourd'hui au chômage, parce qu'il n'y a tout simplement plus d'argent dans les banques. Les paiements en liquide sont de plus en plus limités, et les banques limitent aussi les retraits d'argent de nos comptes. Nous ne sommes plus en réalité les maîtres de notre argent dès que nous décidons de les déposer dans une banque. C'est une réalité effrayante et dissimulée du système que l'on nous présente pourtant comme hyper sécurisée. Une fois déposé à la banque, vous devez savoir que votre argent ne vous appartient plus. Il devient l'argent de la banque qui l'utilise comme bon lui semble sans vraiment vous demander votre avis. Ces derniers temps d'ailleurs, je sais que de nombreux clients en France reçoivent cette information de leur banque. Ils reçoivent un petit courrier qui leur explique que voilà, l'argent qu'ils ont mis dans la banque ne leur appartient plus vraiment, qu'il appartient à la banque, etc., etc. Sans doute pour mieux se protéger d'une crise à venir que tout le monde sait inéluctable et inévitable. Vous savez, malgré ce qu'on vous dit pour vous rassurer, l'argent que vous avez à la banque n'est pas garanti en cas de faillite. Les garanties d'État dont on parle en permanence sont ridicules quand on sait à quel point nos pays sont déjà en faillite virtuelle. En cas de faillite d'une banque, nos pays seraient bien incapables de vous restituer votre argent, mais bien entendu, on va vous dire le contraire. Eh bien voilà, Madame la Marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise que Monsieur le Marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qui renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma du bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie se propagea à l'écurie, et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Malgré cela, la grande majorité des gens continuent à faire confiance aux banques, parce que tout simplement, ils ont été conditionnés à leur faire confiance. Depuis leur naissance, on est conditionné à faire confiance aux banques. Entre 1990 et aujourd'hui, les plus grandes évolutions sont selon moi le téléphone portable, Internet
et les modes de paiement. La carte bancaire a révolutionné les modes de paiement à travers le monde. Certains ont eu du mal de concevoir qu'une petite carte, comme ça, toute simple, puisse contenir toutes nos économies. Mais pourtant, aujourd'hui, tout le monde utilise cette carte pour faire ses paiements. La parole est d'argent, alors parlons-en. Pecunia, le mot latin qui désigne l'argent, vient de pecus qui signifie bétail. Pour les Romains, une vache était en effet l'investissement idéal, car échangeable contre du pain, du blé, des vêtements, etc. Mais le principe du troc montre rapidement ses limites. En 500 avant Jésus-Christ, l'empereur Crésus fait frapper la première pièce d'or, d'où l'expression « être riche comme Crésus ». La monnaie papier est créée 1500 ans plus tard, en Chine, sous forme d'une attestation de dépôt. C'est le premier pas vers la virtualisation de l'argent. Le paiement sans espèces apparaît au XIIIe siècle à Florence. Les riches commerçants signent des ordres de virement d'un compte à l'autre. Les premières cartes de crédit sont utilisées aux États-Unis dès la fin du XIXe siècle. Et l'année 2009 voit l'apparition du Bitcoin, la première monnaie 100% virtuelle. Elle n'est émise par aucune banque nationale et les transactions sont gérées selon un système aléatoire par un réseau d'ordinateurs. Désormais, une autre révolution est en marche. Une révolution qui allie la téléphonie mobile, Internet et le paiement. Nous sommes, vous le savez, dans l'ère du numérique. Notre quotidien est rythmé par Internet, par nos portables et par la technologie. Les cartes bancaires et le cash sont en train de vivre leurs dernières heures. Le système bancaire, tel que nous le connaissons aujourd'hui, et qui repose, il faut bien le dire, sur du vent, va s'effondrer, entraînant avec lui la faillite pour toutes celles et ceux qui n'auront pas pris les devants. Demain, toutes nos transactions se feront via notre smartphone. Le cash disparaîtra et nous entrerons dans l'ère de la monnaie numérique. C'est aujourd'hui une réalité que personne ne peut contester. Les outils classiques d'analyse économique sont-ils adaptés aux bouleversements mondiaux actuels? Le dollar va-t-il chuter? Céder sa place aux monnaies virtuelles? Pourquoi la Chine et la Russie engrangent-elles depuis quelques années autant d'or? Pour avoir des réponses claires à ces questions complexes, nous avons rencontré James Rickards. Conseiller financier du gouvernement des États-Unis, entre autres, il était déjà négociateur juridique et financier lors de la prise d'otage à Téhéran en 1979. Directeur d'une banque d'affaires à New York, Rickards conseille des fonds d'investissement privés. Et aujourd'hui, il s'inquiète du désarroi des gens plus modestes sur lesquels la crise a fait des ravages. Après le succès en 2011 de Currency Wars, où il faisait de la question monétaire un enjeu de sécurité nationale, Rickards envisage aujourd'hui un nouveau scénario catastrophe dans The Death of Money, la mort de l'argent. Selon lui, seules les nations et les individus qui anticiperont la situation survivront au chaos qui s'annonce. La plus grande partie des réserves de change est libellée en dollars. Une crise du dollar, une crise de la dette souveraine américaine plongerait le monde entier dans la crise. Le système monétaire international s'est effondré 3 fois au cours des 100 dernières années, en 1914, en 1939 et en 1971. Ce genre de phénomène se produit tous les 30 ou 40 ans. Quand cela arrive, ce n'est pas la fin du monde. On ne retourne pas vivre dans des cavernes. Concrètement, les grandes puissances financières et commerciales se réunissent et rédigent de nouvelles règles du jeu. L'expression n'est pas de moi. Elle apparaît il y a plus d'un siècle pour décrire le fonctionnement du système monétaire international. Quand le système monétaire international s'effondre, ce qui devrait à mon sens se produire prochainement, il faut définir de nouvelles règles du jeu. Mais quelles sont ces règles et comment les gens peuvent-ils s'y préparer? L'illusion monétaire est un concept économique, je ne l'ai pas inventé. Concrètement, quand un gouvernement commence à faire tourner la planche à billets, l'inflation n'apparaît pas partout de la même façon. C'est un peu comme jeter un caillou dans une mare, les ondes de choc se propagent graduellement. Les individus qui sont proches de la création de la monnaie, les banquiers et les gérants astucieux de fonds de placement, en sont informés les premiers et ils achètent des actifs. Puis les ondes se propagent et l'inflation se généralise. On constate une inflation de certains actifs, un accroissement des prix à la consommation. Quand l'investisseur lambda entre en scène, il est trop tard. La valeur de la monnaie a été détruite et les gens bien informés ont accaparé toute la richesse. L'illusion monétaire caractérise la première phase, quand la situation paraît prometteuse alors que l'on fait juste tourner la planche à billets. Plus tard, l'illusion se dissipe.
Quand on regarde le système actuel, on constate qu'il est beaucoup plus gros qu'avant. En 2008, par exemple, on a tous entendu l'expression « trop gros pour faire faillite ». Les banques étaient trop grosses pour faire faillite, il fallait les sauver. Eh bien, vous savez quoi? Aux États-Unis, depuis 2008, les 5 plus grandes banques sont plus importantes encore. Elles contrôlent une part plus grande des actifs bancaires et elles ont une panoplie plus large de produits dérivés. Ce qui était déjà trop grand en 2008 pour disparaître est encore plus grand aujourd'hui. Ce qui veut dire que le risque d'un effondrement catastrophique est encore plus grand. On voit ce qui nous attend. L'industrie des règlements par téléphone mobile se développe très rapidement. Elle est en train de bouleverser la finance. Le milieu des années 2000 a été marqué par la crise financière. Des banques ont fait faillite et de nombreux citoyens ont perdu beaucoup d'argent. Souvent par méconnaissance du système bancaire et financier auquel ils faisaient aveuglément confiance, sans pourtant rien y connaître ni rien y comprendre. Vous savez à quel point l'élite se plaît à nous laisser dans l'ignorance et la désinformation pour mieux nous plumer au quotidien. C'est alors que des citoyens ont décidé de ne plus être les pantins de la finance mondiale. En 2008, le Bitcoin a été créé et il a ouvert la voie à une nouvelle révolution. La monnaie numérique. Le Bitcoin, la monnaie virtuelle de la vraie vie. Créé en 2009, le Bitcoin est une devise électronique cryptée qui permet notamment d'effectuer des transactions en ligne sans passer par une banque. Le revers du Bitcoin, son cours très volatile qui fait des montagnes russes. De nombreuses personnalités influentes comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg ont tout de suite compris l'attrait de la monnaie numérique en y investissant des sommes importantes. Je ne vais pas m'éterniser ici sur le Bitcoin, qui n'a finalement que le mérite d'avoir été la première monnaie numérique à être créée, mais dont l'intérêt s'arrête à ce stade-là selon moi, tant le Bitcoin navigue entre insécurité et défaut. Anonyme, réservé aux spécialistes de l'informatique, difficile d'utilisation, peu sécurisé et assez opaque, le Bitcoin est juste une monnaie numérique de spéculation. Au final, très peu de transactions commerciales sont faites en Bitcoin dans le monde pour les achats de la vie courante. Ceux qui ont acheté des Bitcoins l'utilisent surtout pour spéculer et non pas pour s'acheter un café, payer un resto, s'acheter une chemise. Ils l'achètent et ils le revendent après quelques semaines contre des euros et des dollars. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi le Bitcoin a un coût particulièrement fluctuant. Et il n'est pas rare de voir le Bitcoin gagner ou perdre de 150 à 300 dollars en une seule nuit. Évidemment, dans ces conditions, il est impossible de faire du Bitcoin une monnaie numérique qui soit utilisée au quotidien par le plus grand nombre de citoyens à travers le monde. C'est impossible. Le Bitcoin est d'ailleurs limité. Seuls 21 millions de pièces de Bitcoin peuvent être créées. 21 millions. Pas une pièce de plus. Ce nombre est largement insuffisant pour faire du Bitcoin la monnaie numérique numéro 1 à travers le monde. Cependant, malgré toutes ces imperfections et ces énormes défauts, le Bitcoin a connu un succès phénoménal depuis 2008. À son lancement, un Bitcoin valait 10 centimes de dollar. Rien. Ça ne valait rien. À ce jour, un Bitcoin vaut 910 dollars, l'équivalent de 830 euros. Cette monnaie numérique a créé de très nombreux millionnaires qui bien souvent n'avaient placé que quelques dollars en Bitcoin qui se sont ensuite transformés en millions. En 2008, la chose la plus intelligente à faire, c'était donc d'acheter des Bitcoins. Mais bien entendu, personne, je dis bien personne, n'a conseillé aux citoyens de le faire. Ben voyons. Pire, les banques centrales de Chine et de France ont même émis des avis très négatifs à l'époque, déconseillant aux gens de mettre de l'argent dans le Bitcoin, que l'élite financière assimilait alors à l'époque à une arnaque. Pendant ce temps-là, et contre ses propres avis, l'élite financière ne se gênait pourtant pas, elle, pour acheter des bitcoins à tour de bras. Et oui. Bien sûr, les amis, jamais l'État ou l'élite ne vous pousseront à vous lancer dans des opérations qui pourront améliorer votre vie ou votre quotidien, puisque justement, votre enrichissement va à l'encontre de leurs intérêts. Notre pauvreté, c'est bien connu, c'est bon pour le système. Et donc, au lieu de nous encourager à acheter des bitcoins entre 2008 et 2013,
on nous a vanté tous les mérites des banques qui ont été renfloués à coups de millions et de millions d'euros d'argent public. Voilà où passe l'argent de nos impôts, de notre travail. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Ce n'est, tenez-vous bien, qu'en 2015, que pour la toute première fois, on a parlé du Bitcoin dans un journal télévisé en Belgique, en 2015. Si vous allez vous promener à Gand, sachez-le, vous pourrez désormais utiliser des bitcoins. Le bitcoin est une monnaie digitale née sur Internet il y a quelques années déjà, une monnaie totalement indépendante du système bancaire. Trop tard, bien trop tard pour que nous, le petit peuple, nous puissions bénéficier de cette opportunité. Puisqu'à cette époque du reportage de la RTBF, le Bitcoin avait déjà explosé pour passer la barre des 1000 $. C'est trop bête. Heureusement, des spécialistes ont eu connaissance de la révolution Bitcoin dès le départ. Et très rapidement, ils se sont intéressés à cette révolution numérique. Le docteur Ruja Ignatova est l'une de ces personnes. Très rapidement, cette spécialiste financière a compris tout l'attrait de la monnaie numérique. Et à partir des imperfections du Bitcoin, elle a décidé de créer une monnaie numérique sûre, facile d'utilisation et perfectionnée, utilisable non pas pour spéculer, mais pour faire nos achats quotidiens sur le net ou auprès de l'épicier de notre quartier. Cette monnaie numérique, c'est le OneCoin. Faisons d'ailleurs connaissance avec le docteur Ruja Ignatova. Well, it's a bit difficult to say how it all started because it's never one event or it's always a lot of things. There are two things how it all started. One is cryptocurrency. I was always very, very interested in cryptocurrency, and I was working with McKinsey, and I was doing their very traditional and very big sector, banking and insurance. So Bitcoin somehow popped up and we were discussing it. And if I'm very honest, I did not believe in cryptocurrency. I did not believe in all this concept of digital currency, anonymous transactions and so on, but I still was following Bitcoin. And it got more and more successful and it got more and more interesting. So in 2013, beginning of 2014, I was thinking about cryptocurrency, but I was also thinking a bit how to bring cryptocurrency to the next level actually. Bitcoin has a lot of good things. It is the pioneer. Without Bitcoin, without their blockchain, without the idea, we all will not be here. But they have several things. One is Bitcoin is not a coin for everyone. It is has its own usages, and it is the right coin for some people, but not for everyone. Bitcoin had very, very interesting ideas, but it was not a mass market cryptocurrency. And I thought if you simplify cryptocurrency so that everybody understands it, it could actually become something like Facebook, something like Uber. So cryptocurrency, yes, was very, very clear to me, I think end of 2013, maybe beginning of 2014. And then I was thinking how to bring this to the masses. When I started thinking about cryptocurrency, my contacts were more institutional, banking clients, big private equity funds, so people who definitely could get excited about cryptocurrency. For example, Goldman Sachs are also excited about the blockchain and so on, and they can invest in it. But unfortunately, these people do not have real contacts out there, retail people like you and me. So the idea was how to bring a good concept, an interesting concept, out to the people. And there I have a personal friend, his name is Sebastian Greenwood, who has been active in network marketing for quite a while. He was the one actually who suggested let's do network marketing. If you
go to websites like CoinMarket or whatever, you will see that there are a lot of cryptocurrency out there. Nobody can say how many actually. It can be 400 or 500, we just don't know. So in my opinion, however, there are maybe 3 or 4 really big ones who are trying to be big, who are trying to find a niche and who are trying to do some works. So what happens is I see new coins coming mainly from the IT sector popping up, and most of these coins are done because somebody finds out something interesting in the code. So I think there's still no coin out there which is targeting the mass market. So I think what is unique about OneCoin.one is we target the mass market. So we try to make the cryptocurrency as simple as we can. We try to link it to education, and we try just to be accessible for everyone. Make the mining very simple, make the usage very simple. The second thing that I believe we are unique is that we are very global. So we always try to create a currency that is present on all continents. It is not an easy task because sometimes it is much easier to be on one continent. For example, Europe, where people are very sophisticated, where they understand this, or China, where people also like a lot of digital currencies. But still, we believed from the beginning, if we want to be the future of payments, if we want to do transactions, we have to be also in Africa, we have to be in India, we have to be in Latin America. So this is very, very important for us. And the third thing that I believe is very, very important is we are one of the few cryptocurrencies that focus on usage. And I don't mean usage of the blockchain like others, like Ethereum, but I mean usage by people. Because cryptocurrency itself has no real value. It is just an algorithm, it is just a digital number that you have. Unless you put something behind. Something can be a brand, but something can be also the usability. What we want to do with OneCoin is we would like to be the first choice for merchants. So the unique thing about us is education, and then if somebody wishes, the cryptocurrency. Of course, cryptocurrency can change the world, and I believe it will. The question is, will it be tomorrow? Will it be in a year, or in 2 years, or in 3? It is unstoppable. It already started. The interesting thing about cryptocurrency is it is so global that it is very difficult even to stop it. So much better than trying to stop cryptocurrency, in my opinion, is to regulate cryptocurrency. Just to regulate cryptocurrency as part of the financial landscape. We are not banks, for sure not, but to make some rules for people out there, because today everybody can go and create a cryptocurrency and start collecting money. This is not the way it should be. So banks currently have a monopoly on many things, and they do not treat some of their clients in a good way. So I believe that a second system, a financial system, will be created and somehow will happen. How fast, I cannot tell you, but there's always this tipping point theory. Things start, grow, at one point of time, they just reach a point where it just gets inevitable and just like goes out. Dans un monde où plus de 2 milliards de personnes sont exclues du système bancaire et où seuls 40% des adultes de la planète disposent d'un compte en banque, la monnaie numérique constitue une véritable révolution qui va permettre aux plus pauvres de sortir de la précarité en boostant leur économie individuelle. L'économie mondiale est aussi plombée par les frais bancaires qui nous sont imposés par nos chères banques pour des opérations qui bien souvent ne nécessitent qu'un tout petit clic sur un ordinateur, mais qui nous sont pourtant facturés très cher. Sans oublier les frais imposés lors de transferts d'argent via Western Union ou MoneyGram, qui font payer des services qui, grâce aux technologies actuelles, devraient être gratuits. Tout est déjà aujourd'hui numérique, même l'or. Imaginez si vous voulez acheter de l'or auprès de votre banque, on va vous donner un papier et vous allez pouvoir suivre l'évolution de l'or sur votre compte en banque en ligne. Vous n'avez plus le lingot d'or, c'est terminé. Malheureusement, tout est numérique aujourd'hui, mais le numérique ne profite actuellement qu'aux sociétés et aux banques qui continuent à nous faire casquer pour tout. Bientôt, vous savez, même pour déposer de l'argent à la banque, elle va être capable de nous imposer des frais. On vit dans un monde de fous où on doit à chaque fois ouvrir le portefeuille pour tout. On se fait berner à longueur de temps. Voilà donc ce que va apporter la monnaie numérique. La suppression des frais bancaires frauduleux,
la suppression des frais de transfert d'argent et l'accession aux transactions financières de milliards de personnes qui sont aujourd'hui abandonnées sur le bord de la route de l'économie mondiale. Grâce à la monnaie numérique, en un seul clic, je pourrais envoyer 20 000 € au Japon instantanément et sans payer le moindre frais. Renseignez-vous aujourd'hui auprès de votre banque et vous verrez combien elle vous prendra si vous décidez aujourd'hui de faire un tel virement vers le Japon. Vous verrez à quel point votre banque vous vole sans la moindre gêne, en prétextant des tonnes de mensonges et de pseudo-bonnes excuses, des frais en tout genre. Bien sûr, comme les clients ne connaissent pas la réalité, qu'ils ne sont pas formés à la finance et qu'ils n'ont pas d'autres alternatives, ils acceptent de se faire plumer avec le sourire, tout heureux qu'ils sont de recevoir, attention quand ils sont de bons clients, un bic en plastique aux couleurs de la banque en chaque début d'année. Youpi! C'est la réalité. Un autre avantage de la monnaie numérique, c'est qu'elle n'est pas entre les mains des gouvernements, qui ne peuvent donc pas décider de faire tourner la planche à billets comme bon leur semble. Vous devez le savoir, depuis les années 70, et les déclarations à la télévision du président américain Richard Nixon, annonçant la fin de la convertibilité du dollar en or, nos monnaies ne sont en fait plus liées à l'or. Nos billets, ils n'ont donc plus aucune valeur. C'est juste du papier. En soi, un billet de 50 € ne vaut rien. Il ne vaut strictement rien. Il est même moins utile que du papier toilette. Ce billet de 50 €, il n'a de valeur que parce que nous acceptons qu'il ait de la valeur. C'est donc nous qui déterminons par notre acceptation la valeur qui est attribuée à un billet de 50 €. Il n'a pas de valeur en soi. C'est quelque chose de très important que vous devez comprendre pour bien saisir toute la révolution que permet la monnaie numérique. En effet, quand je parle de monnaie numérique, j'entends souvent des gens dire « Ouais, c'est bien votre monnaie numérique, mais qu'est-ce qui me certifie que l'État ne va pas l'interdire? Qu'est-ce qui me certifie que je vais pouvoir utiliser cette monnaie pour faire des paiements ?» Eh bien, les gens qui posent cette question sont des gens qui ont été conditionnés par la toute-puissance de l'État, qui jusqu'ici leur a toujours tout imposé. Mais tout ça, c'est du passé avec la monnaie numérique. Si aujourd'hui nous formons une communauté et que nous décidons que telle monnaie numérique a telle valeur, aucun État ne pourra venir nous empêcher de l'utiliser, de créer notre propre monnaie, de créer notre propre banque. Sans doute comprendrez-vous pourquoi tout est tellement fait aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons pour nous diviser au lieu de nous unir. Notre division ne fait que renforcer le système. Dr Ruja Ignatova a bien compris tout l'enjeu et l'attrait de la monnaie numérique. Elle a parfaitement compris aussi qu'il fallait absolument mettre la priorité sur l'éducation des citoyens à la finance pour que ceux-ci cessent de se faire plumer par le système bancaire et financier. C'est donc en connaissance de cause qu'elle a décidé de tout mettre en œuvre pour faire de OneCoin la première monnaie numérique mondiale en termes de capacité de création de monnaie et d'utilisateurs. Comme je vous l'ai dit auparavant, Bitcoin dispose d'une capacité de création de pièces de 21 millions de Bitcoin. OneCoin a totalement explosé ce plafond grâce à la blockchain la plus rapide, la plus sécurisée et la plus efficace qui existe à ce jour. OneCoin dispose en effet d'une capacité de création de 120 milliards de OneCoin. 120 milliards. Personne n'est actuellement capable de faire mieux. À ce jour, en janvier 2017, plus de 3 milliards de pièces ont déjà été créées. Grâce à cette capacité de création de pièces, OneCoin peut légitimement se positionner comme la monnaie numérique numéro 1 à travers le monde. Au niveau des utilisateurs, OneCoin est déjà le numéro 1, toute catégorie. Alors que le nombre d'utilisateurs de Bitcoin stagne à 1 million, OneCoin compte déjà 12 millions
de membres à travers le monde, dont 3 millions d'utilisateurs actifs, et ce n'est qu'un début. Depuis sa création en janvier 2015, le OneCoin ne cesse de prendre de la valeur. De 50 centimes d'euros à sa création, le OneCoin est actuellement en janvier 2017 à 7,85 euros et devrait, selon les prévisions toujours très réalistes de la société, atteindre les 25 euros à la fin de l'année 2017. Actuellement développé en interne, ce qui garantit une augmentation constante de sa valeur, le OneCoin sera mis sur le marché public au premier trimestre 2018. La société entrera ensuite en bourse au deuxième trimestre 2018. We had amazing and very, very successful years, and what we achieved as a cryptocurrency actually nobody before has done. 3 million users, about 12 million people who speak about us, who are a community. We are in 5 continents, over 190 countries, and definitely we have been one of the biggest success stories out there. We have always spoken that the project goes in phases. So you cannot go on the market, create the cryptocurrency and just imagine to be the second Bitcoin within 2 or 3 months. We started up slowly. 2015 in January, we mined the first coins. It's already 2 years that we are mining coins. We did upgrades on the blockchain last year to prepare ourselves for the merchants. And now this month we are starting a huge deal platform which will be a rival to Groupon and all the others out in the market. We are a very powerful network, but at one point of time, it's time for us to go public and to open up to the world. So it's getting very, very concrete. You know that going public takes time. And I want to tell you that yes, OneCoin, the cryptocurrency, is going public. And we are going public in the second quarter of 2018. So in about 14 to 15 months, we want OneCoin to be public and everybody to be able to buy and sell coins. We want to be actually the first company doing fintech, cryptocurrency, and e-commerce who becomes listed on a stock exchange. So everybody who currently holds coins will become a shareholder of this company. If you have coins, you are entitled to be a part of one of the biggest success stories, we hope, since Facebook or Alibaba. There are a lot of other companies, I think, who plan to become public in the next years, like Uber or others, and I hope that we actually will surpass them all. And I'm extremely excited because we want to make this the biggest IPO actually of 2017. We're a fintech company. The OneCoin IPO will have the following things. Not only the coins are part of it, no, we are having a huge merchant platform potential that is coming up in the next days. We want to build 1 million merchants and we want you all to profit from this. We want you to be part of the company which will receive all the profits from the merchants. We want to launch a Forex platform in the next years. Again, we want everybody who holds OneCoins to be profiting from this. And at one point of time, after we go public, we also want to think about remittances. Again, a very profitable business where everybody of you will be part of by holding the shares of the company. Vous l'aurez compris, OneCoin est aujourd'hui une excellente opportunité. La société est européenne, elle est stable, elle est financièrement solide avec 7 milliards de chiffre d'affaires depuis 2015. Ses dirigeants sont connus et reconnus pour leurs compétences. Le OneCoin est une monnaie numérique qui respecte entièrement la législation européenne en la matière et qui offre une marge de progression tout simplement exceptionnelle. Vous savez, pour qu'une monnaie numérique puisse avoir du succès, il faut qu'elle remplisse certaines conditions qu'aujourd'hui OneCoin est la seule à remplir. Pour être la monnaie numéro 1 à travers le monde, il faut avoir une grande capacité de création de monnaie. Il faut beaucoup d'utilisateurs et offrir un produit facile d'utilisation et totalement sécurisé. OneCoin est aujourd'hui la seule et unique monnaie numérique à remplir toutes ces conditions. Et c'est pour cette raison que je ne peux que vous encourager à vous intéresser à cette société, à vous former à la finance
via ces packs de formation et à créer vos OneCoin pour ne pas être les victimes d'une prochaine crise financière inéluctable qui viendrait détruire la valeur de vos euros. Voilà où est l'enjeu. Il est là, c'est un enjeu capital. Alors, concrètement, me direz-vous, comment ça fonctionne? Si vous souhaitez acheter des OneCoin, vous devrez acheter des packs de formation. Des packs de formation, il y en a pour tous les budgets. Les packs vont de 140 à 27 750 €. C'est un peu comme à l'UNIF. Vous avez des cours théoriques et des cours pratiques. Soyez toutefois rassurés, le but n'est pas de vous accabler de travail. Les formations théoriques, vous pouvez les suivre, mais vous n'y êtes pas obligés. C'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ceux qui décideront de les lire pourront comprendre comment fonctionne le système financier actuel, comment fonctionnent les banques, comment fonctionne la monnaie numérique. Ces formations vous aideront à ne plus subir et surtout vous permettront d'éviter de vous faire flouer par nos chers banquiers. À côté de cet aspect théorique, il y a les travaux pratiques. C'est ce qui intéresse surtout ceux qui rejoignent OneCoin, je dois bien l'avouer. Avec les packs de formation qu'ils achètent, les membres ont le droit de créer leur propre OneCoin et d'ainsi constituer leur capital de monnaie numérique qu'ils pourront suivre sur leur dashboard. On peut dire le dashboard, c'est le tableau de bord de leur portefeuille électronique. Parce que quelques exemples concrets valent mieux que tous les mots du monde, en voici donc quelques-uns. Premier exemple. Si vous décidez d'acheter les 3 premiers packs de formation, c'est-à-dire le pack à 110 € plus 30 € de frais d'inscription, donc un pack à 140, plus le pack à 550 € et le pack à 1100 € pour un montant total de 1790 €. Vous obtiendrez alors 16 000 tokens. Les tokens, qu'est-ce que c'est? C'est la pré-monnaie numérique. Lorsque vous achetez un pack de formation, vous recevez des tokens. En fonction du nombre de packs que vous allez prendre, vous allez aussi recevoir des splits. Dans le cas présent, puisque vous prenez 3 packs, vous allez recevoir 3 splits. Le split, c'est un cadeau de la société qui entraîne le doublement de votre mise de départ. Donc, vous ne rêvez pas. Vous avez 3 splits, ça veut dire que votre mise de départ, elle va être multipliée par 2 à 3 reprises. À la fin du processus des 3 splits, qui prendra environ 6 mois, vous obtiendrez alors 128 000 tokens. Ces tokens, il faudra alors les envoyer au minage. Le minage, c'est la phase de création de la monnaie numérique. Ça ne prend que quelques minutes. Pour faire le minage, vous allez devoir diviser le nombre de tokens, 128 000, par la difficulté. Qu'est-ce que la difficulté? Eh bien, en fait, la difficulté, elle est liée à la valeur du OneCoin. Aujourd'hui, cette difficulté, elle est de 79, si vous préférez. Pourquoi? Parce que le OneCoin a une valeur de 7,85 €. Si demain, le OneCoin passe à 8,54 €, eh bien, la difficulté sera de 84. Ça, c'est très facile. Donc, vous divisez les 128 000 tokens par la difficulté, qui est de 79 aujourd'hui, et cela vous donne 1620 OneCoin. 1620 OneCoin à la valeur actuelle, donc il faut multiplier 1620 par 7,85 €, qui est la valeur actuelle du OneCoin, et vous obtenez, pour une mise de départ de 1790 €, 12 718 €. Avouez que c'est intéressant. Deuxième exemple. Ceux qui veulent dépenser moins d'argent, eh bien, ils peuvent se contenter de prendre les 2 premiers packs. Donc, le pack à 140 plus le pack à 550 pour un total de 690 €. Avec ces 2 packs, ces membres auront droit à 6000 tokens et à 2 splits. Donc, à la fin des splits et du minage, ils auront un total de 303 OneCoin, selon la difficulté actuelle qui est de 79. 303 fois 7,85 € la valeur actuelle du OneCoin, cela donne 2384 €. Tout de même très intéressant. Troisième exemple. Si vous avez un budget plus important,
vous pouvez opter pour le pack à 140 € couplé au pack à 5500 €. Dans ce cas, vous allez obtenir 1000 tokens pour le pack à 140 € et 60 000 tokens pour le pack à 5500 €. Et vous allez obtenir également 3 splits. Dans ce cas, après les splits et le minage, vous allez obtenir 6177 OneCoin. Le calcul est alors simple. 6177 OneCoin fois 7,85 €, cela donne le montant de 48 491 € pour une mise de départ de 5 640 €. Que demander de plus? Enfin, un quatrième et dernier exemple. Si vous prenez le pack à 140 € et le pack à 7500 €, vous obtiendrez 82 818 tokens et 3 splits. La grosse différence, c'est qu'à partir de ce pack à 7500 €, vous allez bénéficier aussi de ce qu'on appelle le minage automatique, qui va vous permettre d'obtenir immédiatement des OneCoin dès l'ouverture de votre compte. Ça, c'est très intéressant. Surtout que vous bénéficiez d'une difficulté -1. Donc, vous allez avoir directement, dès que vous créez votre compte, vous n'allez pas devoir attendre les 6 mois que les splits arrivent. Vous allez directement avoir des OneCoin au meilleur taux, au taux du jour où vous achetez votre pack. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir bénéficier de ce minage automatique. Donc, vous achetez votre pack, vous recevez des tokens, mais qui partent directement au minage automatique et qui vous créent directement des OneCoin. À la fin de tout le processus, vous allez obtenir 8492 OneCoin. Donc, pour faire simple, 8492 fois 7,85 €, ça vous donne 66 662 €. Et tout cela, évidemment, avec un OneCoin à 7,85 €. Avouez que c'est quand même phénoménal. Et il n'y a pas à se casser la tête, hein. Il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien d'incompréhensible, hein. Ceux qui ont tenté l'aventure Bitcoin, ils ont eu exactement les mêmes avantages, hein. Et ça a été aussi facile que ça pour eux de gagner autant d'argent. Donc il ne faut pas toujours voir le mal partout. Alors imaginez ce que sera votre capital quand le OneCoin sera, comme la société l'a prédit, à 25 € d'ici la fin 2017. Bon, imaginez, on va faire un petit calcul. Celui qui a décidé de prendre le pack à 7500 € et le pack à 140 €. Vous êtes d'accord qu'il a décidé de mettre 7640 € dans le OneCoin et qu'il pourra donc toucher 8492 OneCoin. Si on multiplie les 8492 OneCoin, comme on l'a fait tout à l'heure, non pas par 7,85, mais aujourd'hui par 25, cela donne 212 300 €. 212 300 €. C'est incroyable. Quand on imagine ça, on voit vraiment ce qu'on peut réaliser avec de telles sommes. C'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. On s'en mordrait les doigts. Je pense qu'il y a vraiment de quoi réussir à s'émanciper de ce système grâce à l'argent qui va être ainsi gagné via le OneCoin en toute légalité, sans rien faire de mal. Et il ne faut pas oublier non plus que pour développer une véritable communauté d'utilisateurs à travers le monde, OneCoin a décidé de passer par le marketing de réseau, c'est-à-dire le bouche à oreille. Le marketing de réseau n'a rien à voir avec l'évolution de la valeur de la monnaie numérique. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Ainsi, ceux qui le veulent, uniquement ceux qui le veulent, ils peuvent aussi gagner de l'argent via le marketing de réseau et toucher immédiatement des commissions en euros lorsqu'ils vendent des packs OneCoin autour d'eux. En moyenne, le marketing de réseau OneCoin permet aujourd'hui à des milliers de personnes de gagner 1000 € par semaine, mais il a aussi déjà fait depuis 2014 des centaines de millionnaires en euros via les commissions que l'on touche en euros immédiatement. Bien sûr, tout le monde n'est pas obligé de faire du marketing de réseau. On peut très bien se contenter d'acheter des packs, de créer des OneCoin et de les conserver, d'attendre qu'ils prennent de la valeur. Chacun fait finalement ce qui lui plaît. Alors, quand je parle de marketing de réseau, je sais que certains vont crier au loup ou plutôt au Ponzi.
et directement ils vont penser à un système pyramidal. Mais il n'en est rien, bien entendu. Vous pensez bien que je ne vais pas faire la promotion d'une arnaque ou de quelque chose qui est illégal. Le marketing de réseau n'est absolument pas illégal. Au contraire, il est reconnu, par exemple, par le droit français sous le nom de vente directe. Alors, contrairement aux constructions pyramidales qui vous permettent de gagner de l'argent qui tombe du ciel sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire, le marketing de réseau ne vous promet que de gagner de l'argent via le travail que vous effectuez. Concrètement, si vous vendez des packs OneCoin autour de vous, vous toucherez une commission et c'est normal, tout travail mérite salaire. Mais si vous ne vendez aucun pack, que vous ne développez pas votre réseau, jamais vous ne toucherez de commission. Toucher de l'argent sans rien faire, c'est ce qu'on appelle un Ponzi. Donc vous êtes là, vous ne foutez rien, mais l'argent il tombe du ciel. Bon, évidemment, il faut bien se rendre compte à un moment donné que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose d'illégal qui est anguille sous roche. Personne ne propose à quelqu'un d'autre de gagner de l'argent sans rien faire. Ça n'existe pas, sauf dans les arnaques. Mais toucher de l'argent, des commissions, grâce au travail que l'on effectue, c'est ce qu'on appelle le marketing de réseau. Il n'y a évidemment rien d'illégal là-dedans. On the One Life network, some of their main concerns is this a Ponzi scheme? And when you have a digital product that you cannot touch, like an education package, of course people are more skeptical. So I respect everybody who has questions or who criticize or just wants to talk to us, but what I do not like is when people do not do their homework and do not check what is going on. Now, a Ponzi scheme, we all know what it is. A Ponzi scheme means that new money feeds old money. So we had this Bernie Madoff scandal somewhere, like the guy was taking investments from the public, promising huge returns and then paying out the returns, not because he was a smart investor, but because he had, taken new money in, and it's one point of time it stopped. And the second point, which is very important, as I said, is fresh money feeding old money. Now, why and how am I obliged as a One Life network to pay you? I'm obliged to pay you only a commission when you earn it. And you earn the commission only by making a sale. So only if you go and you sell a package, I am obliged to pay you. So I do not need to get somebody in my network to meet my obligation. If you all stop selling tomorrow, I don't have any obligations anymore to anyone on paying commission because there's no sales event coming up. And this is very, very important. Whoever is interested, but unfortunately a lot of our critics are not interested in this, can check out also the legal opinions that we have. We have a Swedish legal opinion, we have an English legal opinion, we have a German legal opinion, Italian I think also. All of these jurisdictions are quite strict and have very clear rules. And all of this are saying we are not a Ponzi. Bien sûr, les petites mains du système qui veulent surtout effrayer les petits citoyens comme vous et moi, eh bien, ils feront toujours exprès d'accuser le OneCoin d'être un Ponzi ou une arnaque. Le but est simple. Ils veulent tout simplement éviter que les simples citoyens comme vous et moi n'améliorent leurs conditions de vie. Car, comme je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, notre pauvreté garantit la survie du système. C'est donc pour cette raison qu'il ne faut pas vous étonner de voir fleurir sur le net de très nombreux articles qui assimilent le OneCoin à une arnaque. Ces articles ne reposent sur rien. Les arguments sont inexistants. On vous met juste une grande photo avec OneCoin arnaque en rouge. C'est bien. Le but, c'est simplement d'effrayer les gens pour qu'ils se détournent d'un concept qui pourrait changer bénéfiquement leur vie et leur permettre de s'émanciper de ce système dans lequel nous vivons. Vous savez, en général, il faut que vous vous rendiez compte que tout ce qui est bon pour nous fera toujours l'objet d'une propagande négative. Si on critique, dites-vous que c'est bon. Tout ça, c'est évidemment pour mieux nous forcer à nous détourner de ce qui serait bon pour nous. La manipulation, encore et toujours. Cependant, à chaque fois, que ce soit au niveau des attaques contre la société ou au niveau des attaques contre ma personne, les accusations ne reposent sur rien, c'est du vent, du bluff, une simple volonté de tenter de salir, de jeter l'opprobre sur le OneCoin pour éviter
que vous ne gagnez de l'argent dans les mois qui viennent. Et oui, ils ne sont pas bêtes. Vous le verrez, dans 2 ou 3 ans, les mêmes qui ont craché sur le OneCoin n'en diront que du bien. Comme ce fut le cas avec le Bitcoin d'ailleurs. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, ce sera trop tard. Vous ne pourrez plus utiliser cette opportunité pour améliorer votre patrimoine et votre pouvoir d'achat. Ce sera plus nécessaire de critiquer. On va vanter les mérites du OneCoin d'ici quelques années. Parce que, tout simplement, vous ne pourrez plus en profiter. Et oui, ils sont tordus. Mais avouons tout de même que ce genre de mentalité fonctionne, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le panneau. Alors, ceux qui m'accusent de tous les maux veulent surtout, eux, m'empêcher de faire du marketing de réseau. C'est ça qui les dérange. Vous le savez sûrement, après mon mandat au Parlement fédéral belge et les combats que j'y ai menés, j'ai connu de grosses difficultés financières. Incapable de trouver un travail dans un pays ultra politisé, où la magouille est présente partout, où la mafia peut être considérée comme politique, eh bien, j'étais incapable de trouver un travail dans mon pays et j'ai dû survivre grâce à l'aide sociale. 1100 € par mois pour faire vivre ma famille. C'est pas beaucoup, c'est très difficile de vivre dans de telles conditions et je sais d'ailleurs que vous êtes nombreux à devoir vivre avec aussi peu d'argent tous les mois, c'est très difficile. Ce ne sont pas nos élus qui se rendent compte de cette réalité-là, mais c'est très compliqué. Et donc, quand j'étais allocataire social, l'État m'a foutu la paix. Une paix royale. Ah oui, ça, mais c'est logique. L'État savait parfaitement bien qu'avec 1100 € par mois, il m'était encore impossible d'espérer jouer un rôle politique dans ce pays. Aller aux élections, gérer un parti, faire des tracts, payer des affiches, tout cela demande de l'argent et ce n'est évidemment pas avec 1100 € par mois que l'on peut couvrir de telles ambitions. Par contre, depuis que je vous conseille de rejoindre le OneCoin pour vous protéger de la crise financière qui s'annonce et que je fais donc du marketing de réseau, les foudres médiatiques qui ne sont finalement que les organes de propagande du système, ont décidé de s'abattre sur moi. Et oui, que voulez-vous? Il faut absolument que Laurent Louis reste pauvre, dépendant pour qu'il ne soit plus en mesure de les emmerder. Et pour qu'il reste pauvre, il faut absolument lui nuire au niveau de toutes ses activités professionnelles. Dès que Laurent Louis fait quelque chose, c'est connu, c'est une arnaque. On commence à connaître la chanson. Et donc, on m'accuse toujours honteusement, que ce soit sur Internet ou dans la presse, d'être un escroc, de diriger une escroquerie, alors qu'il n'en est bien évidemment rien. Si on les écoute, tout ce que je fais, c'est une arnaque, de toute façon. J'écris un livre, c'est une arnaque. J'ouvre un magasin de sport, c'est une arnaque. Je fais des assurances, c'est une arnaque. Je fais la promotion du OneCoin dans le cadre du marketing de réseau, c'est une arnaque. Ouais, c'est surtout eux qui sont l'arnaque numéro 1, hein, à toujours essayer de manipuler l'opinion publique pour qu'ils se détournent des gens honnêtes pour mieux laisser la place, bien entendu, aux pourris et aux crapules qui nous dirigent. Maintenant que je vous ai montré tout l'attrait de la monnaie numérique et que je vous ai expliqué tout l'intérêt qu'il pouvait avoir pour vous permettre d'améliorer vos finances, je sais que vous allez me dire « Oui, c'est bien Laurent Louis, mais comment allons-nous pouvoir utiliser concrètement l'argent que nous aurons gagné? Comment? » Eh bien, c'est très simple. Car vous devez bien comprendre que OneCoin est en train de construire un véritable écosystème. OneCoin, c'est donc bien plus qu'une monnaie numérique. Comme vous pouvez le voir sur cette image, OneCoin, c'est tout un écosystème. OneCoin, c'est d'abord une communauté de 12 millions de personnes à travers le monde via le réseau OneLife. OneCoin, c'est une académie de formation à la finance et à la monnaie numérique avec la One Academy. OneCoin, c'est également une banque avec OnePay qui propose un portefeuille en ligne et des modules de paiement pour les commerçants.
OneCoin, c'est aussi une société qui offre des services aux entreprises et aux personnalités publiques via le Coin Cloud et les applications mobiles Map qui vous permettent de créer votre propre application dans l'Apple ou le Google Store. Nous avons tous ce genre d'application sur notre téléphone. Ça permet évidemment de rentrer en contact direct pour le commerçant avec les consommateurs ou pour la personne publique avec les personnes qui le suivent. OneCoin, c'est aussi une fondation qui vient en aide aux enfants défavorisés à travers le monde et qui agit surtout au niveau de l'éducation, en finançant des projets éducatifs et la construction d'écoles dans des régions en difficulté via la One World Foundation. Depuis peu, OneCoin, c'est aussi un site de e-commerce, basé un peu sur le principe de Groupon, qui, via la plateforme DealShaker, permet aux commerçants partenaires de proposer des réductions et des articles aux membres de la communauté OneCoin qui peuvent les acheter avec leur capital OneCoin, faisant de notre monnaie numérique une monnaie déjà utilisable pour faire des achats. We have about 3 million active users. We have 12 million users who are still trying to become part of the One Life, OneCoin universe. And all these people now can join a huge new e-commerce platform. Now, when we speak about e-commerce, merchants, what is this? This is people who want to sell goods or services to a huge amount of customers. This is the mass market. One Life, OneCoin actually went together and we are coming up with our own big deal platform. And you can start actually offering deals to the OneCoin and One Life community. So you have 12 million people who can see your deals, 12 million people who can spend their coins on the deals that you offer. We start inputting new deals on the 15th of January, and when we have collected some deals on the 16th of February, all of you can start spending coins on the most exciting deals that you see. Dans l'année qui vient et avant l'entrée en bourse de la société en 2018, OneCoin développera également le OneForex qui permettra aux personnes qui le souhaitent de faire du trading avec ces OneCoin, mais aussi et surtout une plateforme d'exchange qui permettra à terme d'échanger nos OneCoin contre n'importe quelle autre monnaie numérique ou monnaie traditionnelle. Tout est donc très clair. Utiliser vos OneCoin est hyper simple. Vous pouvez les utiliser pour faire des achats auprès de marchands partenaires ou vous pouvez décider de les échanger contre une autre monnaie et de transférer l'argent que vous avez ainsi échangé sur votre compte bancaire traditionnel. Maintenant, celui qui le souhaitera pourra très facilement jouer le jeu du numérique et échapper au contrôle des banques, mais aussi de l'État, à vous finalement de choisir ce que vous préférez. Bien sûr, je ne suis pas bête et je sais que la monnaie numérique n'est pas une évolution positive, mais je suis avant tout un homme pragmatique. Et je sais que quoi que nous fassions, quel que soit notre ressenti à l'égard du numérique, celui-ci constitue l'avenir et il nous sera imposé qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas notre opposition qui empêchera que demain les transactions se fassent par smartphone. On ne pèse rien pour ça. Nous n'arriverons jamais à empêcher la disparition de l'argent cash, qui n'a d'ailleurs aucune valeur réelle aujourd'hui. Et nous devrons accepter le passage au numérique comme nous avons dû accepter le passage à l'euro. Nous n'avons tout simplement pas notre mot à dire en la matière. Alors, il est de mon devoir de vous informer de cette opportunité que OneCoin offre à nous. Surtout que OneCoin peut nous protéger de la crise qui s'annonce et du chaos qui se répand de plus en plus à travers la planète. S'il existe un moyen pour que ses concitoyens améliorent leurs conditions de vie, tout homme politique digne de ce nom doit les en informer et non en profiter égoïstement comme le font en général tous mes ex-collègues. C'est donc un devoir moral pour moi que de conseiller à ceux qui me suivent, à ceux qui me font confiance, de conseiller le OneCoin pour au moins diversifier leur patrimoine. Acheter un peu d'or physique, garder quelques euros et acheter des OneCoin, ça me semble être la meilleure formule possible pour affronter au mieux les crises financières qui s'annoncent. Il ne faut, vous le savez, c'est un adage bien connu, jamais mettre tous ses œufs dans le même panier.
Et il serait fou, totalement fou aujourd'hui, de faire une confiance aveugle aux banques et à l'euro. Ceux qui agiront de la sorte risquent d'être les victimes ignorantes et malheureusement consentantes des crises à venir. Je vous le dis parce que c'est ce que je pense et non pas parce que je suis payé ou engagé par OneCoin pour en faire sa promotion. Je n'ai rien à voir avec la société. OneCoin se passerait d'ailleurs volontiers de m'avoir comme promoteur puisque mes ennemis deviennent de facto des ennemis de la société. Tout ce qui compte pour moi, c'est que grâce à ce concept OneCoin, vous puissiez améliorer votre quotidien via la monnaie numérique ou le marketing de réseau. C'est tout ce qui compte pour moi. Pourquoi laisser aux initiés et aux privilégiés toutes les parts du gâteau? Moi, je crois que vous avez aussi le droit, que vous méritez aussi de pouvoir y goûter à ce gâteau. Et je suis le plus heureux des hommes quand je reçois des retours positifs de personnes qui me suivent dans cette aventure depuis avril 2016 et qui m'informent des projets qu'ils ont déjà pu mener à bien grâce à l'argent gagné via le marketing de réseau, via OneLife. Aujourd'hui, j'aide près de 2000 personnes qui ont décidé de rejoindre l'aventure OneCoin par mon intermédiaire. Aider toutes ces personnes, les réunir, échanger, se parler, créer une véritable communauté, je peux vous dire c'est quelque chose de très chouette et qui ne m'avait pas été permis de faire auparavant avec la politique. On fait de la politique, on parle, on est devant les gens, il n'y a pas véritablement de relation. Ici avec les personnes qui ont décidé de m'accompagner dans cette aventure, il y a un contact régulier, on s'envoie des mails, on se téléphone, chacun a mon numéro de téléphone, on me téléphone quand il y a un problème, j'essaye de conseiller au mieux. En toute objectivité, voilà, je trouve que c'est chouette. On crée une véritable communauté et je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là du OneCoin. Alors, savoir aussi que des gens utilisent un pur produit du système et de la mondialisation pour créer, par exemple, un centre de permaculture au cœur des montagnes espagnoles ou des activités pour les enfants défavorisés en Belgique ou en France, eh bien, ça me remplit évidemment de bonheur. Quel beau pied de nez que nous faisons là, ce système sans cœur qui nous opprime depuis des décennies. C'est ce qui me pousse à vous parler de cette opportunité. Je ne suis pas fou amoureux du OneCoin. Je ne suis pas totalement subjugué par la monnaie numérique. Mais je sais tout simplement qu'avec ce concept, nous pouvons pour une fois profiter du système pour améliorer notre vie. Profitons-en. Arrêtons de toujours être les victimes du système. Si on peut aussi prendre une petite part du gâteau, on serait vraiment stupide de ne pas la prendre. Si OneCoin m'a permis de sortir la tête de l'eau et d'éviter de me retrouver à la rue, je suis persuadé qu'il peut aussi avoir des effets bénéfiques pour vous. Vous avez tout à y gagner en osant vous lancer dans cette révolution financière. Bien sûr, vous ne vous lancerez pas seul, je vous l'ai dit. Je serai là à vos côtés, au quotidien, 7 jours sur 7, par mail, par téléphone, pour vous guider et vous conseiller. Vous ne serez pas abandonné comme vous l'êtes quand vous passez par votre banquier. Je serai toujours là, avec vous, pour mener à bien cette formidable aventure. Si vous avez envie de vous lancer avec moi dans l'avenir, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ici, en bas de page. Vous allez m'envoyer un mail et après un premier échange par mail, vous recevrez mon numéro de téléphone qui vous permettra d'entrer en relation directe avec moi. Je pourrai ainsi répondre à toutes vos questions, préciser certains points, clarifier certaines choses et procéder évidemment à la création de votre compte chez OneCoin en vous conseillant au mieux. Lors d'une révolution, il y a toujours deux solutions. Soit on décide d'y participer et d'en retirer les fruits, soit on décide de la subir et d'en être la victime. Jusqu'à présent, les simples citoyens ont toujours été passifs en ce qui concerne les changements au niveau bancaire et financier. On ne nous a tout simplement pas demandé notre avis. Nous subissons les crises, les changements de monnaie et les évolutions du système. Et bien sûr, il n'y a jamais rien de positif qui en ressort pour nous les citoyens. Aujourd'hui, avec OneCoin, nous avons la chance unique de devenir les acteurs de la révolution financière. Pour une fois, nous avons l'occasion de ne pas être le dindon de la farce économique. Il faut juste oser se lancer. Il n'y a rien de risqué, rien d'illégal, malgré ce que peuvent en dire les détracteurs.
ces défenseurs du système qui veulent surtout que le petit peuple trime sans ouvrir sa gueule et sans jamais s'enrichir. Pour ces gens, OneCoin constitue un grand danger, car la société OneCoin permet aux citoyens, comme vous et moi, de se former de manière ludique à la finance, mais aussi d'améliorer considérablement nos conditions de vie en participant à la création de notre propre monnaie numérique, de notre propre banque. Former les gens et les informer. Vous imaginez bien que le système n'apprécie pas lui qui multiplie la désinformation aux quatre coins du monde pour mieux nous manipuler. OneCoin est donc une source d'émancipation exceptionnelle à laquelle je vous propose de participer en sachant que vous pourrez en permanence compter sur mon aide et mes conseils. Je suis là pour vous guider tout au long de cette belle aventure qui mènera sans doute à notre liberté financière. Qui, honnêtement, qui n'en rêve pas? OneCoin regroupe déjà plus de 12 millions d'utilisateurs à travers le monde. Des milliers de commerçants ont décidé d'accepter cette monnaie numérique qui pourra déjà être utilisée dès février 2017 pour effectuer des paiements en ligne, sans oublier qu'en 2018, la société fera son entrée en bourse, comme l'a officiellement annoncé sa directrice. Et là, c'est bien aussi, parce que nous pourrons aussi, nous, petit peu, acheter de véritables actions de cette société et participer, bénéficier, retirer les fruits de ce qui sera sans aucun doute, et qui est déjà une véritable success story. Tous les signaux sont donc au vert. OneCoin est une opportunité fabuleuse que vous devez saisir le plus rapidement possible avant que sa valeur n'explose. Il ne faut pas attendre encore un an, il ne faut même pas attendre encore 8 mois. Après, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut saisir cette opportunité. En décembre 2015, quand on m'a informé de l'existence de cette monnaie numérique, un OneCoin valait 3,65 €. 3,65 € en décembre 2015. Aujourd'hui, en janvier 2017, un OneCoin vaut 7,85 €. Selon les prévisions de la société, d'ici la fin de l'année 2017, un OneCoin vaudra 25 €. Il ne faut donc plus tarder si vous voulez faire une excellente opération financière tout en apprenant des tas de choses sur le système bancaire et financier. Soyons, mes amis, les acteurs de cette révolution financière pour ne pas encore être les dindons de la farce monétaire et financière. Profitons du système et de ses produits pour briser les chaînes qui nous emprisonnent dans la pauvreté et la soumission pour mettre en œuvre une véritable émancipation du système. C'est ça la plus grande et la plus belle révolution que nous puissions faire. Vive la révolution et vive l'émancipation. Alors vous êtes courageux, monsieur Louis, hein? On est avec vous, monsieur.